Décomposer la fraction 17 cinquièmes comme somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1. Premièrement, on peut résoudre le problème à l'aide d'une demi-droite graduée. Sur la demi-droite graduée ci-dessous, l'unité a été partagée en 5 parties égales. On remarque qu'entre 0 et 1, il y a 5 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons fait ce partage en 5 parties égales, puisque le dénominateur de la fraction 17 cinquièmes est égal à 5. À présent, nous pouvons placer la fraction 17 cinquièmes sur cette droite graduée. Il suffit de prendre 17 parts en partant de 0. De 0 jusqu'à 1, j'ai 5 parts, puis 10, puis 15, 16, 17. Donc la fraction 17 cinquièmes vient se positionner ici. À présent, je regarde le nombre entier sur la droite graduée qui est juste avant 17 cinquièmes. Il s'agit du nombre 3. Cela signifie que si je pars de 0, pour aller jusqu'à 17 cinquièmes, je vais déjà jusqu'à 3 unités. Ensuite, je regarde ce qui sépare 3 de la fraction 17 cinquièmes. Il y a 2 carreaux. Ces 2 carreaux correspondent à 2 cinquièmes. De plus, la fraction 2 cinquièmes, qui correspond à 2 carreaux, est bien inférieure à l'unité, puisqu'une unité correspond à 5 carreaux. On peut aussi dire que la fraction 2 cinquièmes est plus petite que 1, car son numérateur 2 est inférieur à son dénominateur 5. Au final, sur cette droite graduée, on voit que pour aller de 0 à 17 cinquièmes, je vais de 0 à 3, j'ai donc 3 unités, qui correspondra au nombre entier, puis j'ai la fraction 2 cinquièmes qui correspondra à la fraction inférieure à 1. Au final, je peux écrire que 17 cinquièmes est égal à 3 plus 2 cinquièmes. Une deuxième méthode consiste à faire la division euclidienne de 17 par 5. En 17, combien de fois 5? Il y va 3 fois. 3 fois 5, 15. Au t de 17, il reste 2. Cela signifie que si je partage 17 objets en groupes de 5, j'obtiendrai 3 groupes complets et il me restera 2 objets qui ne feront pas partie d'un groupe de 5. On peut l'interpréter de la façon suivante. Le nombre 3, qui est le quotient, me donnera le nombre entier de la décomposition. Le reste 2 me donnera le numérateur de la fraction inférieure à 1. Et le nombre 5, qui est le diviseur, me donnera le dénominateur de la fraction inférieure à 1. Et j'obtiens bien 17 cinquièmes égale 3 plus 2 cinquièmes.